Une nouvelle taxe de 30% sur l'Union européenne et le Mexique doit entrer en vigueur le 1er août pour le Canada. Les droits de douane entreront en vigueur le 1er août, mais c'est le président qui finalise les taux et les accords en ce moment. Le message est clair. Nous n'accepterons que le meilleur accord pour le Canada. Et cette décision est loin d'être prise à la légère. Pendant ce temps, les États-Unis, le Mexique et le Canada entrent dans une nouvelle ère avec un accord commercial qui contourne Washington. Le Canada et le Mexique se rapprochent autour d'un plan audacieux, construire un réseau commercial pour éviter totalement le territoire américain. Un seul titre, 3 chiffres, un choc total. 120 milliards de dollars, 30% de taxes et 0 passage par les douanes américaines. Du jour au lendemain, Mark Carney pour le Canada et Claudia Sheinbaum pour le Mexique ont dévoilé un projet colossal, le Corridor Nord, un axe ferroviaire et portuaire qui traverse tout le continent. Il redirige des cargaisons de bobines d'acier, de batteries de voitures électriques et de soja. Des marchandises qui, mises bout à bout, valent plus que toute la masse salariale automobile de Détroit en 2024. Les analystes douaniers s'alarment. La taxe de 4 milliards de dollars par an que Washington perçoit pourrait disparaître avant même que les nouvelles taxes de Trump ne prennent effet le 1er août. Cela pourrait se traduire par moins de pièces pour les chaînes de montage américaines, du bois plus cher chez Home Depot et un trou béant dans le budget fédéral américain. Un trou de la taille du PIB du Nebraska. Alors, qui dirige vraiment l'Amérique du Nord désormais? La Maison-Blanche ou les 2 voisins qui viennent de construire une voie rapide autour d'elle? Reste avec nous. Car à la fin de cette analyse, tu comprendras comment ce raccourci peut redessiner toutes les cartes logistiques du continent et déterminer si ta prochaine voiture sortira encore d'une usine américaine. Ce soir, les chiffres derrière le Corridor Nord frappent comme un audit brutal. Début juillet, le président Trump a juré d'imposer une taxe massive sur l'acier et les pièces automobiles, une taxe globale qui entrerait en vigueur début août. Contrairement aux réponses habituelles, le Canada et le Mexique n'ont pas répliqué par des mots, mais par du concret. Ils construisent un réseau de 4400 miles de rails et de ports, de Prince Rupert à Mazatlan. Ce projet est financé par un consortium privé américain à hauteur de 3,3 milliards de dollars. À son extrémité pacifique, un superport conçu pour 8 millions de conteneurs émerge sur la côte mexicaine. Les propres chiffres de Washington le confirment. Au cours des 9 premiers mois de l'exercice fiscal en cours, les taxes sur l'acier ont rapporté environ 2,5 milliards de dollars. Une somme qui paraît énorme, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle représente à peine 0,04% de tous les revenus de Washington. Si une partie seulement du commerce transfrontalier emprunte cette nouvelle voie, ses recettes s'évaporent. Et les prix montent. Les presses de Détroit attendront plus longtemps les bobines canadiennes. Les usines de batteries de Monterrey pourront envoyer leurs produits directement dans les vitrines de Vancouver en évitant complètement les péages du Michigan. Chaque wagon dévié accentue l'écart entre les prix américains et les coûts de production au Canada ou au Mexique, exactement ce que la Maison-Blanche voulait éviter. Pendant ce temps, les promoteurs du corridor présentent leur projet comme un canal de Panama sur rails. Selon eux, un jour de navigation gagné, plus l'immunité tarifaire, permettent d'économiser jusqu'à 7% sur les coûts de livraison pour les exportateurs de la côte ouest. Pour Washington, ce n'est pas seulement une perte de recettes, c'est une perte d'influence. Les États-Unis peuvent vérifier les documents, mais ils ne peuvent pas taxer un train qui ne traverse jamais leurs frontières. Les courtiers en douane parlent de fuite réglementaire. Une fois qu'une voie existe, les marchandises suivent naturellement le chemin le moins contraignant, jusqu'à ce que la politique s'ajuste ou que les usines déménagent. Et justement, les usines commencent à s'impatienter. La semaine dernière, un sondage auprès des fournisseurs de pièces automobiles a révélé que 41% d'entre eux envisagent de déménager partiellement au Canada ou au Mexique si les allègements de taxes restent flous jusqu'au 4e trimestre. Additionne tout ça, et le corridor Nord ressemble moins à une déviation qu'à un baromètre de pression. Plus les taxes augmentent, plus les cargaisons s'éloignent, et plus les électeurs du Midwest sentiront passer le coup de sifflet. Et ce sifflet va résonner très bientôt. Le premier train part de Prince Rupert à 6h40 demain matin, avant même que le Congrès ne commence sa session. Le déséquilibre budgétaire de Washington est déjà en route. D'après le Bureau du représentant américain au commerce, les échanges de biens entre les États-Unis et le Canada ont atteint 762 milliards 100 millions de dollars en 2024. Les échanges avec le Mexique, encore plus élevés, à 839 milliards 900 millions de dollars la même année. Ensemble, ces deux axes représentent près d'un tiers de chaque dollar dépensé par les États-Unis pour leurs importations.
Maintenant, imagine que 10% de ce trafic bascule sur le corridor nord, au lieu de passer par les gares ferroviaires de Buffalo ou les postes de Laredo. En évitant les États-Unis, un seul itinéraire peut rediriger environ 160 milliards de dollars de marchandises. Et ce n'est pas rien. Cela efface d'un coup les déclarations douanières, les frais de traitement des marchandises et les taxes portuaires qui, d'habitude, remplissent les caisses fédérales. Le propre tableau de bord du commerce extérieur des douanes américaines montre clairement pourquoi le Trésor va ressentir la secousse. En 2023, la douane a collecté 92 milliards 300 millions de dollars en droits, taxes et frais. C'est la deuxième source de revenus fédéraux juste après le fisc. Supprimer ne serait-ce qu'une petite part des échanges transfrontaliers, acier, batteries de véhicules électriques, blé, et la perte devient assez bruyante pour résonner jusqu'aux audiences budgétaires. Mais ce sont les usines qui sentiront le choc les premières. Une chaîne logistique détournée signifie que les constructeurs du Midwest devront payer plus cher pour l'acier canadien, car la moitié de l'approvisionnement file maintenant vers les docks de Mazatlan au Mexique. Pour les usines chimiques de la côte du Golfe, ça veut dire des frais supplémentaires pour rapatrier du carbonate de sodium mexicain à Houston, au lieu de profiter du transport ferroviaire sans taxe jusqu'à Vancouver. Et pour les consommateurs, ça se ressentira directement à la caisse. En réduisant d'1 à 2% le volume passant par les ports américains, les détaillants préviennent déjà, le prix des biens importés pourrait grimper de 4 centimes par dollar. C'est ce que la Fédération nationale du commerce de détail a soufflé au Sénat en mai. Et tout ça avant même que la surtaxe de 30% décidée sous Trump apparaisse dans les comptes douaniers le 1er août. Autrement dit, ce corridor du Nord n'est pas qu'un simple changement de voie, c'est un échange stratégique qui déplace le pouvoir tarifaire de Washington vers ses deux voisins, qui viennent de montrer qu'ils peuvent redessiner la carte sans demander de tampon. Le 5 mars dernier, lors d'une réunion COAS, les conseillers américains des douanes ont discuté de la nouvelle fenêtre unique nord-américaine. Ce système permet au Canada et au Mexique d'échanger leurs données douanières sans qu'un seul octet ne passe par les serveurs américains. Il recommande même une base technologique en blockchain. Résultat, chaque certificat d'origine est validé 2 fois, mais jamais par les écrans de la douane américaine. Ce simple détail efface tout un flux de revenus pour les États-Unis. Avec les tarifs actualisés par l'inflation, la douane facture aux importateurs au moins 32 $ et 71 cents par entrée commerciale. En 2024, cela représentait 38 400 000 dossiers, soit environ 1 260 millions de dollars récoltés. Mais dès que les expéditeurs passent par le système canado-mexicain, toutes ces entrées deviennent de simples transferts étrangers, et le compteur américain reste bloqué à 0. La rapidité, c'est l'autre coup dur. Une étude des Nations Unies montre que les pays qui utilisent ces fenêtres électroniques réduisent le temps de dédouanement de 3 à 5 jours à 24 heures. Le projet nord-américain semble modeste, mais il frappe fort. Des transporteurs ferroviaires disent de pouvoir gagner 4 à 5 heures sur chaque expédition. C'est mieux qu'un poste frontalier saturé comme celui de Laredo. Et cela pourrait leur faire gagner la voie express, celle que les marchandises à forte valeur paient habituellement plus cher. Les douaniers ont déjà senti la différence. Lors d'un test de blockchain dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain, les agents ont constaté une communication quasi instantanée avec les commerçants. Et surtout, plus de doublons dans les données. Les usines, elles, ressentent déjà la douleur, une réalité que les tableaux de la blockchain ne font qu'effleurer. Le 14 avril 2025, GM a stoppé net la production de sa camionnette électrique Bright Drop à Ingersoll, en Ontario. 1200 travailleurs ont été renvoyés chez eux sur le champ et au moins 500 d'entre eux pourraient rester sans travail jusqu'en octobre, le temps que l'usine soit prête pour une mise à niveau des batteries prévue en 2026. Et quand une seule ligne de production GM s'arrête, c'est tout un effet domino. 7 emplois disparaissent derrière, du soudeur au cuisinier du camion resto. Au total, les 83 860 postes en usine soutiennent 207 420 emplois dans la chaîne d'approvisionnement et 291 280 salaires sur les Main Streets. Ce sont donc plus d'un demi-million de moyens de subsistance qui dépendent de chaque coup de sifflet d'usine. Pour faire simple, perdez 1000 emplois dans l'automobile et plus de 7000 salaires disparaissent dans le Midwest. Et si on élargit la vue, c'est encore plus lourd. L'Alliance pour l'innovation automobile dit que 10 100 000 Américains, soit environ 5% de tous les emplois du secteur privé, dépendent du monde auto. Chaque embauche sur une ligne de montage génère 9 autres postes dans les pièces détachées, le transport et plus encore.
Alors si le corridor du Nord aspire ne serait-ce qu'un petit morceau des batteries de véhicules électriques hors du Michigan vers le Québec, l'hémorragie s'accélère. Les syndicats l'ont bien compris. Le 14 mai, le syndicat des dockers a qualifié les tarifs de Trump de guerre économique contre les travailleurs. Après une chute de 30% du trafic à Los Angeles et Long Beach en un seul mois, les dockers s'inquiètent. Si les marchandises commencent à accoster à Prince Rupert ou Mazatlan, elles ne reviendront peut-être jamais. Et leur pouvoir de négociation coulera avec elles. Les leaders de l'auto disent la même chose. Des représentants locaux du syndicat UAW préviennent que chaque série de production annulée éloigne encore un peu plus les fournisseurs qui font vivre Détroit. Sur la colline du Capitole, les conseillers griffonnent déjà des chiffres sur des serviettes en papier. La pose de Bright Drop, ce n'est qu'une usine. Mais avec les effets dominos, cela pourrait mettre en jeu près de 9000 emplois américains et canadiens. Et maintenant, multipliez ça par des centaines de milliers de véhicules redirigés par ce corridor. Le Midwest n'est plus en train de débattre de slogans de campagne. Il regarde une bombe fiscale dans les yeux. La vraie question n'est plus de savoir si les tarifs vont secouer les conseils d'administration. Elle est de savoir si Washington interviendra à temps, avant que les vrais dominos, les aciéries, les presses à emboutir, même les dîners au bord de route, ne tombent pour de bon. Petite question pour vous. Si une usine ferme, est-ce que cela peut entraîner la perte de plusieurs autres emplois dans la région? Réponds en commentaire par vrai ou faux.